Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo spéciale fond, mais ça sera pas comme d'habitude. Parce qu'habituellement, je vous fais un fond, trois fonds par mois. Mais vous vous rappelez que le dernier spécial fond, bon, là moi je suis au mois de mai, mais ça se peut que quand vous aurez cette vidéo-là, vous allez l'avoir peut-être au mois de juin, parce que on est à la fin du mois de mai. Donc, je sais pas si vous l'aurez au mois de mai, je pense pas. Mais bon, c'était censé sortir au mois de mai, j'ai juste pas eu le temps de le faire. Mais bon, aujourd'hui, on va faire ensemble deux fonds. On va faire un spécial fond vieilli. Donc, c'est pas vraiment comme nos spécial fonds que vous êtes habitués de voir, où on fait trois fonds différents et puis après, on regarde ce qu'on a fait. Vous vous rappelez que j'avais fait le spécial fond du mois de mai, c'était... un peu n'importe quoi. Hein? On faisait de l'aquarelle ensemble, je testais des choses avec vous que j'avais vues sur les chaînes mais que je n'avais jamais fait. Et vous m'aviez dit que vous aviez aimé ça. Donc aujourd'hui, on va faire deux fonds effets vieillis, mais de deux façons différentes. Et je veux prendre ces petits trucs-là. Vous vous rappelez, je vous avais dit dans ma vidéo que je voulais faire des fonds avec les washi tape effets vieillis. Donc, on va se faire ça ensemble. On va utiliser l'aquarelle encore. Donc, j'espère que ça va bien aller. Et on va aussi utiliser de l'encre Distress. Parce que je vous avais dit que je voulais le faire à l'encre Distress aussi. Donc, je vous mettrai tout en barre d'infos pour réaliser les fonds. Je me croise les doigts pour que ce soit beau. Donc, on va utiliser les livres de Anna Carzone. Donc, c'est parti les amis. On passe au plan vélo. Donc, nous revoici les amis avec le colo que j'ai choisi pour faire les fonds. J'utilise un livre de test au cas où. Si au pire ça me plaît, je viendrai le coller dans mon autre livre ou je prendrai comme exemple. Donc, c'est dans le Spirit Animal de Anna Carzone. Donc, on a deux pages où est-ce qu'on va utiliser ces deux pages-là pour faire nos deux sortes de fonds d'effets vieillis. Donc, on va y aller avec la valeur sûre pour commencer. On va y aller avec l'encre Distress. Donc, je vais prendre cette page-ci pour l'encre Distress parce qu'il y a moins de choses à contourner. Et comme que l'autre côté, je vais prendre de l'aquarelle, mais on va aller avec le côté avec le signe. Donc, on va commencer avec l'encre Distress. J'ai sorti... le kit dans le vieilli, mais moi, je rajoute deux teintes maintenant dedans. Donc, je vais vous le montrer. Je vais vous dire toutes les couleurs. Donc, j'ai pris le Ground Espresso. Donc, je vous montre. Celui-là, ça va être ma couleur la plus foncée. J'ai pris le Vintage Photo. Celui-là, vous le retrouvez dans le kit dans le vieilli. Je vous le mettrai en barre d'infos. On a le Walnut Stain. J'ai pris le Scattered Straw. Donc, c'est celui-là. Et j'ai aussi pris le Fusiled Ember. Celui-là aussi, il est dans le kit de encre vieillie. Parce que ça se vend vous avez le kit au complet. OK, donc je vais utiliser un embout comme ça pour faire mon fond. On va commencer par ça. Donc, on va utiliser, pour commencer, la couleur la plus pâle, ça va être le Scattered Straw. Je vais prendre mon petit truc en dessous. Et ici, on va y arriver. On va appliquer cette couleur-là en premier. Et ensuite, on va aller avec les autres couleurs. Donc, je vais vous faire un peu d'avance rapide, hein, les amis, pour pas que ça dure 3 heures non plus, cette vidéo-là. On va essayer. Là, je vais me prendre une petite feuille pour protéger en dessous. Même, bon, si c'est un livre de test, je vais quand même garder les pages justement pour faire des tests. Donc, on va essayer de pas tout abîmer. Donc, petite page pour protéger. Et là, j'hésite. Est-ce que je garde le centre comme ça, comme si, mettons, c'était plein, ou je fais comme si c'était juste un anneau. Là, j'hésite pour ça.
parce que si je la garde plein, ce que j'aurais envie de faire, c'est de venir remplir complètement avec, bon, soit une aquarelle dorée, soit du Winsor & Newton, de l'aquabronze, peu importe. Je pense qu'on va le faire des deux côtés. Celui-là, on va faire, on va le garder comme ça, comme si c'était plein. Et l'autre, non, vu que j'aime pas trop faire attention avec mon aquarelle, on fera les deux côtés. Donc, on va voir ce que ça va donner. Donc, lui, on va faire comme si c'était plein. Donc, on va pas mettre d'encre Distress dans le centre. On va mettre juste sur le tour. Et je vous le ferai le remplir au complet pour qu'on voit la différence entre les deux. Puis, au pire, ça me donnera des idées pour mon colo dans mon livre qui n'est pas le livre de test. Lui, c'est celui de test. Donc, je serai pas obligée de terminer ce colo-là. Donc là, je mets un peu mon encre Distress, la plus pâle, un peu partout pour commencer. Et puis, s'il reste un peu de blanc, c'est pas grave, on s'en fout. C'est pas grave, c'est ça qui va faire un peu l'effet vieilli. Donc, pour pas faire de traces, on essaie d'aller doucement, on n'appuie pas trop, on va vite aussi avec le petit truc. Parce que si on reste stationnaire, mettons, on vient avec notre truc, là, puis on vient vraiment s'apposer dessus, on va faire une trace. Donc, on y va en douceur et un coup qu'on est parti, là, on peut appuyer un petit peu plus dessus. Donc, voilà. Alors là, ça va être ma première application. Donc là, ensuite, je vais y aller avec ma couleur un peu plus foncée. Ça va être le Fusiled Amber. Je vais enlever ça parce que je vais prendre le même, parce que j'ai pas assez de petits trucs pour pouvoir utiliser toutes les encres. Donc, on va garder le même pour celui-là. De toute façon, c'est un jaune juste un petit peu plus foncé. Et là, avec lui, je vais essayer de me faire certaines zones un peu plus foncées dedans. Donc, on y va en douceur. Un coup qu'on est parti, OK, on peut frotter. On va essayer de pas trop tracer. Il reste juste pour dire, je vais en mettre juste à certains endroits que ça va être un peu plus foncé, d'autres non. Donc, je vais juste ici. Pas plus que ça. J'en mets pas plus. Ensuite, j'y vais avec le Vintage Photo. Et là, je vais changer mon truc. Donc là, on va se concentrer plus sur les rebords pour faire vraiment l'effet de la page vieillie. Donc, on se prend de petit peu. On va rester sur les rebords de la feuille. Et là, vous voyez bien ce que je fais. Je suis toute dans le cadre. Oui, parfait. J'étais pas sûre. Hein? Donc là, on va rester sur le rebord. Hein. Vous m'avez déjà vu. J'en ai déjà fait plusieurs avec vous. Donc, c'est un peu juste de reprendre. C'est qu'après, on va s'amuser avec les washi tape. On va faire quelques petits effets aussi avec l'encre. J'ai sorti l'encre Dr. Martin. Donc, on va la tester dedans. Donc là, je vous fais un peu d'avance rapide pour cette étape-là. On reste sur le rebord. On essaie de pas trop faire de traces. Donc, on essaie de pas venir tout de suite plaquer. Faut tout de suite venir en douceur. Et un coup qu'on est parti, là, on peut appuyer. Il n'y a plus de danger pour faire des traces. Donc, je vous reviens un coup que j'ai fini d'appliquer celle-là. OK, un coup j'ai fini avec le Vintage Photo, on va y aller maintenant avec le Walnut Stain, celui-ci. Je vais garder le même petit embout. Lui est un petit peu plus foncé, donc encore une fois, on va se concentrer dans les coins, sur les rebords. Donc on fait encore plus attention avec celui-là, vu qu'il est plus foncé, ben ça risque de plus tracer. Donc c'est bien aussi d'avoir une feuille et de commencer sur la feuille, ça l'aide à ne pas faire de traces. Donc, un coup qu'on est parti, on est correct, on ne va plus tracer. On va peut-être en mettre un petit peu comme ça, avec ce qui reste sur la petite mousse. On en met un peu ici. Je vais me concentrer ici sur le rebord aussi pour avoir vraiment des rebords plus foncés sur ma feuille. On monte un peu. On va faire la même chose dans le haut de la feuille.
Et là, ben, dernière petite couleur qu'on va appliquer, ça va être le plus foncé, le Ground Espresso. Et là, on va vraiment rester dans les coins. C'est juste pour avoir les coins vraiment plus foncés. On commence sur la feuille et doucement, on entre dedans. Et j'en mets pas trop, hein. Je vais en petite dose. Et avec ce qui reste, j'estompe un peu. Mais je me concentre vraiment dans le coin, sur les petits rebords de ma feuille. Moi, j'adore les fonds effets vieillis. Je trouve que ça passe partout. Quand je sais pas quel fond faire, je prends ce genre de fond-là. Je trouve que ça fait toujours beau. Bon, on s'entend, là, si j'aurais plein de coccinelles dans mon coloriage avec, je sais pas, des tournesols, des arcs-en-ciel, pas sûr que ça fonctionnerait bien, mais souvent, c'est passe-partout un peu, ce petit fond-là. Donc, j'aime bien. Ça fait un petit effet vieilli. De toute façon, j'aime bien les trucs effets vieillis, les antiquités, ce genre de choses-là. Pour finir, on va reprendre un peu notre couleur qu'on avait pris au début, qui était la couleur la plus pâle. Donc, je reprends ce petit embout-là et on va reprendre un peu le Scattered Straw. Et on va juste un petit peu en rajouter. Donc, on va revenir un peu. Là, c'est pas grave, hein, si je vais un peu dedans mon cercle, là, l'aquarelle va passer par-dessus. On va quand même en mettre ici parce que il faut que ça fasse comme si ici c'était, vous voyez, c'est pas complètement plein, donc on veut pas que ça soit tout blanc non plus, donc on va en mettre au travers. Et pas de panique, on arrive très bien à colorier sur Long Distress sans problème. Donc, si on accroche un peu, c'est pas plus grave que ça. Donc là, on estompe pour être sûr de bien tout fondre. Donc, voilà, ça nous donnerait notre effet vieilli. Mais là, vu que c'est de Long Distress Ink et que ça fait vraiment beau quand on fait des effets sur Long Distress Ink, on va mettre un petit peu d'eau. Ben voyons, je voulais pas s'enlever de là la feuille ou quoi? On va se mettre une feuille propre, comme ça nous donne un plus beau... une plus belle vue d'ensemble. Comme ça, on n'a pas... bon, on n'a pas le rebord tout taché. Bon, donc voilà. Donc là, on va prendre de l'eau. Hein. Je vais prendre un truc comme ça. Je vais juste humecter mes mains et faire tomber des gouttelettes. Ensuite, on se prépare un petit linge pour pouvoir l'essuyer, parce qu'il faut l'essuyer pour qu'on puisse avoir des beaux effets. Donc, on va prendre mon petit linge ici. Donc là, on va se faire tomber des petites gouttelettes dans le fond. Donc, je mouille mes mains avec mon push-push. Et je vais faire tomber des petites gouttes. Ça va nous donner des beaux effets dans notre fond. On laisse agir un petit peu et après, on va venir éponger ça. On va faire tomber des gouttes. Ok, on attend. Et là, on peut éponger. On va commencer par les endroits où est-ce que ça avait coulé en premier. Là, c'est aléatoire, hein, c'est certain qu'on peut pas vraiment décider comment on va avoir nos petites gouttelettes. On éponge partout. Quand même bien essuyer ici. Donc, vous voyez, ça nous fait des petits effets un peu... je trouve que ça fait encore plus le style vieux papier. Donc, voilà pour ça, pas plus compliqué que ça. Donc là, j'ai sorti Dr. Martin Iridescent Copper Plate Gold. Donc, ça ressemble à ça. On va mettre des petits effets après. Là, on va mettre notre washi tape. C'est pas un fond très compliqué, hein, mais j'avais vraiment envie de faire ça avec vous. Donc, je vais prendre celui-là, qui est des petites coupures de journaux. Et on va regarder où est-ce qu'on peut l'appliquer. Je me dis que je pourrais peut-être couper des morceaux, puis venir les placer un peu aléatoirement. Ou sinon, parce que si je le mets, mettons, ici, j'ai pas beaucoup de place, faudrait que je le coupe, que je découpe aussi
la plume, ça sera pas facile. Je pourrais toujours en mettre une rangée ici. J'ai quand même pas mal de choix. Mais ce que je vais faire, c'est vraiment découper les petites annonces. Donc, je vais prendre mon ciseau et je vais découper. C'est pas facile. Donc, on va découper comme ça. Essayer de découper bien. Et on va venir en coller quelques-unes. Donc, moi, je les collerai. Est-ce que je les mets droites? Non. Je pense que je vais vraiment les coller comme ça. Un peu partout dans le colo. Et après, je vais faire tomber mes petites gouttelettes qui vont se promener tout autour de ça. Ça va être par-dessus, hein. Bon, là, je vais en couper quelques-unes. Donc, je vous fais de l'avance rapide pour cette étape-là. OK, donc là, je pense qu'on a assez de petites annonces. Je trouve ça vraiment joli, j'aime ça ce que ça donne. Donc là, mon idée, c'est de vraiment faire tomber des petites gouttelettes. Là, si vous voyez que vous avez quelques petits... bon, moi, j'ai pas trop l'intention de le finir, c'était vraiment pour me donner une idée comment j'allais intégrer ça dans un colo. Et je vous avais dit que je le ferais avec vous, donc... il fallait que je le fasse. Et puis, j'aime beaucoup l'idée, donc c'est certain que je vais le reproduire dans un colo. Donc là, si vous avez des petits coins qui relèvent, hein, ça se peut parce que oui, c'est autocollant, mais on joue un peu avec nos mains avant de venir l'appliquer. Ici, ça a super bien collé, mais ici, j'en ai qui décollent un peu. Ben, prenez un petit peu de colle en bâton, vous la mettez en dessous et vous la collez, ça devrait être correct. Et là, faites attention, hein, si vous n'avez pas colorié le colo derrière, c'est certain que ça va peut-être vous déranger qu'il y ait des collants, donc ça à prendre en considération. Je le dis pour être certaine. Donc là, on va prendre le Dr. Martin Iridescent. On peut toujours prendre du Winsor & Newton, hein, mais c'est pas la même teinte. J'avais envie de mettre celui-là. On va avoir un côté encore un petit peu plus vieilli parce qu'il tire un peu sur le bronze. Donc là, je vais l'utiliser ça. Je vais le faire tomber en petites gouttelettes. Et après, je vous refais d'autres avances rapides parce que je vais faire le tour ici pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble de ce que j'avais dans ma tête pour que vous puissiez voir ce que je voulais faire. Et l'autre côté, ça va être... On va vraiment faire comme si c'était que un anneau. Donc là, on va faire tomber les petites gouttelettes. Donc celui-là, c'est très simple. Hein, comme vous allez pouvoir, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Et l'autre côté, on va espérer que ça se passe aussi bien parce que ça va être à l'aquarelle. Donc là, je vais enlever le petit embout. Je vais l'accoter sur ma quenille. Voilà. Je prends 2 pinceaux, je trempe dedans, je fais tomber comme ça. Donc, je vous mets de la musique parce que c'est un petit peu fatigant quand je fais ça tout le long. Donc, je vous reviens un coup que j'ai terminé de mettre mes petites gouttelettes.
OK, donc ça c'est fait. Là, on voit pas trop l'effet, hein, parce que c'est pas encore sèche. Mais ce que je veux faire, c'est aussi faire tomber des petites gouttelettes blanches. Je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir deux couleurs. Donc là, je vais mettre tout de suite mes pinceaux à nettoyer. Puisque c'est de l'encre. Donc ça s'en va dans l'eau. Là, je me reprends deux autres pinceaux et je vais prendre le Winsor & Newton blanc. Et je vais mettre des petits points blancs aussi au travers. Donc là, hein, je fais exprès qu'il y en ait dessus mes annonces. C'est ça le but. Donc même s'il y en a dessus, c'est parfait. Et là, j'espère que ça va fonctionner. Et la dernière fois, j'avais essayé de faire des petites gouttelettes avec le Winsor & Newton. J'aimais pas trop, donc j'avais pris ma peinture acrylique. Mais bon, on verra. Donc, je fais tomber ça. Je vous reviens après. Donc, voilà pour les petits points blancs. Et là, ben, je vais choisir avec quoi que je vais faire ici le centre. Je pense que je vais aller avec mon aquarelle Staricolor parce qu'il y a vraiment des beaux dorés dedans. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Ça me donne vraiment envie de finir le colo. Je sais pas, peut-être que je vais le finir. Vous avez dit, je le finirai pas, mais ça se peut que je le finisse parce que je le trouve beau. Puis je pense que le fait d'avoir mis des petites gouttelettes blanches, ça serait joli de mettre les ailes en blanc. Et puis de faire peut-être un style, vous savez, une dame d'époque, peut-être y rajouter une robe qui ferait époque, je sais pas. Donc, on verra si je la termine ou pas. Là, je suis déjà en plus sur une double page que je n'ai pas fini, donc ouais. Ok, donc là, Staricolor, est-ce que j'ai mon swatch? Parce que je vais choisir un doré. Je vous la mettrai en barre d'infos, celle-là aussi, l'aquarelle Staricolor, vraiment trop belle. Je vais y aller avec le numéro 102. Ouais, ça va nous donner... pas 102, 902. Ça va aller chercher une teinte un peu plus jaunâtre que ce qu'on a là. Je pense que ça va être beau. Donc, je vais faire tout le centre. Je vais vous faire l'avance rapide, hein, sinon ça va être long. C'est juste pour que vous ayez une vue d'ensemble du colo. Et pour ce qui est du petit bijou, j'aurais tendance à faire tout en acier noir, vous voyez, avec mes crayons, bien sûr, mais je pense que ça pourrait être beau parce que ça irait rechercher le noir qu'il y a dans les annonces, les petites annonces qu'on a mis. Donc, je vous laisse regarder hein, pour l'application de l'or. Et là, j'ai pas vraiment un bon pinceau pour faire ça. Je pense que je vais changer de pinceau. Et je vous reviens après un coup que c'est tout fait.
Bon, ben finalement, je pense pas que ça avait besoin de 2 couches. Ça semble bien. Bon, moi, je le vois à la lumière. Je vais me lever pour être certaine qu'il n'y a pas de trou. Oh oui, hein? C'est joli. Vous en pensez quoi? J'aime beaucoup le style que ça donne. Donc, voilà. Et ben là, je vais passer hors caméra parce que je vais faire le tour en noir pour que vous voyez vraiment que en faisant le petit tour en noir, ça va vraiment nous faire tout ressortir. Donc, je fais ça avec, je vais faire ça avec un Posca, hein, ça sera pas compliqué. Donc, je vous reviens une fois que c'est terminé. Ok, donc je vous reviens avec le tour noir, comme je vous disais, hein, je trouve que ça complète bien, ça va chercher le noir qu'il y a dans les annonces. Et là, ce que j'ai envie, bon, j'ai utilisé le OUU Acrylic Paint pour contourner, je trouve qu'il va quand même bien. J'ai fait le tri dans mes OUU parce que moi, quand je les avais achetés, j'en avais qui étaient pas bons. Donc, j'ai fait le tri de ceux qui étaient bons, puis je les ai gardés. Donc, j'ai envie de mettre des petits points noirs aussi. Mais ceux-là, je vais vraiment les faire à la main. Là. Je vais pas faire tomber des gouttelettes. Donc, je mettrai quelques points noirs au travers. Et je vais faire exprès aussi d'en mettre un peu sur les petites annonces. Donc, on va en mettre quelques-unes. On va aller chercher un petit peu. Donc, j'en fais des gros et des petits. Je vais tourner mon livre, les amis. Je suis fatigante avec ça, mais sinon, je vais accrocher tout, puis ça va faire un gros dégât. On essaie de faire des beaux points. J'avais fait une virgule, donc j'ai grossi mon point. Donc, voilà ce que ça donnerait pour notre premier fond effet vieilli un peu arrangé. Donc là, j'étais dans ma zone de confort. Hein? On était dans les angles distress. Je les utilise de plus en plus maintenant. Donc, ça nous donne ça. Là, on va s'en aller au côté. On va tenter de faire un autre style d'effet vieilli, mais avec les aquarelles cette fois-ci. Hein, j'abandonne pas le projet. Je me dis que plus que je vais en faire, plus que je vais finir par faire quelque chose qui a de l'allure. Là, je vais essayer de pas niaiser, de faire ça bien. Pour faire mon aquarelle, je vais utiliser ma palette King Art. J'ai hésité, je voulais prendre l'Artistro, mais dans la King Art, j'ai vraiment les couleurs que j'ai besoin. Si j'aurais pris l'Artistro, il m'aurait manqué quelques couleurs. Donc, je vous montre la King Art. Vraiment, elle a des trop belles couleurs et elle se travaille bien, cette aquarelle-là. Donc, je vais utiliser ceux-là, là, ici, le brun, le cinnamon, le burn ocre et je vais utiliser du crème ici. Donc, on va tenter de faire quelque chose qui a de l'allure. Pour ceci, je vais prendre, soit que je prends mon pinceau réservoir d'eau Artistro ou je prends ma plume. J'ai envie de prendre ma plume. Donc, je vais prendre ça, un petit pot d'eau. Je vais prendre une guenille. Et là, ben, je pourrais pas vous mettre la palette, par exemple, dans le cadre. Ça marchera pas, je pense. Attendez. On va essayer de la mettre. Comme ça, vous allez pouvoir voir... Pardon. Vous allez pouvoir voir ce que je fais, mais pas sûr que ça va marcher. De toute façon, là, je pense que je vais mettre mon aquarelle dans la palette ici pour mettre toutes les chances de mon côté. Puis là, j'ose pas mettre ma palette sur le colo parce que je pense qu'il est pas sèche l'autre côté. Mais ah ben oui, vous allez voir. Si je me mets comme ça, parfait. OK. Donc, je vais commencer avec la couleur la plus pâle. Je vais y aller avec le crème. Et là, les amis... Ne me suivez pas tout de suite. Si vous avez envie de reproduire les fonds, hein, je les fais pour ça, vous pouvez les faire. Mais attendez de voir les résultats avant. Parce qu'on sait jamais avec moi. Donc là, je vais prendre mon crème, je vais le mettre dans ma palette. Je pense que ça va être plus facile pour moi comme ça que si je le prends direct sur le godet. Donc on va en mettre ici. On dirait que c'est pas crème, hein, mais sur mon papier, quand je regarde mon swatch, ça ressemble à ça. Donc, on va voir. Si jamais je trouve que c'est pas correct, que c'est pas à mon goût, je prendrai un peu de yellow ocre ici. Donc, on en met du pigment. J'en mets quand même pas mal.
J'ai toujours de la difficulté à mettre du pigment comme ça dans la palette. Ok, je pense que j'aimerais en avoir assez. Bon, je vais commencer par l'appliquer, hein, première chose. Et là, ben, je vais pas me soucier du centre, parce que je vais pas le faire comme l'autre côté. Je vais vraiment faire comme si ça, c'était une anneau. Donc, je vais y aller un peu comme que je pense, hein. Je suis pas l'experte de l'aquarelle, vous le savez. Donc, je vais faire des petits tourbillons un peu pour avoir quelques petits effets. Je vais faire exprès d'avoir des zones peut-être un peu plus marquées, d'autres un peu plus pâles. Un peu ça l'idée. J'espère que ça va marcher. Donc, je vais vous laisser regarder pour l'application de cette couleur-là. Je vais vous revenir un coup que j'aurai terminé avec elle. Ok, donc là, un coup que j'ai fini d'appliquer cette couleur-là, on va y aller avec une couleur un peu plus foncée. Je vais faire un peu comme dans le même style de l'autre côté. Je vais m'en aller de plus foncé en plus foncé. Je vais prendre le burn ocre et même façon, hein, je vais le mettre ici dans la palette. Je trouve que c'est plus facile d'utiliser l'aquarelle de cette façon-là. Donc, on va s'en mettre un petit peu. Vous la voyez? Ouais. Donc là, je vais essayer de faire un peu comme avec l'angle Distress. Je vais essayer, bien sûr. Je vais rester sur les rebords et monter tranquillement. Donc, on va espérer que ça va fonctionner. Moi, j'arrive pas à fondre l'aquarelle. Je pense que c'est ça mon problème. Donc là, vu que j'arrive pas, je vais prendre un peu d'eau. C'est toujours là que ça se gâche, quand j'essaye de mettre d'ajouter une autre couleur. On va voir en séchant ce que ça va donner. Peut-être que je viendrai travailler après avec ma couleur pâle à la fin. Je vais essayer ça. Donc je vais me concentrer vraiment tout le tour, le centre, pas le centre, les rebords au fond. Et je l'applique un peu n'importe comment. Hein. Comme vous avez pu voir, j'ai pas trop de technique. J'espère que ça va donner quelque chose de beau. Je vais en tapotant un peu, je tournoie ma plume. C'est l'effet que j'aime bien dans l'aquarelle, mais que moi, j'arrive pas à faire. Et je me dis, à un moment donné, à force de pratiquer, à force de tester des choses, je vais finir par trouver la manière que j'aime travailler dans l'aquarelle. On va y arriver. Là, je vais prendre juste de l'eau. Je vais bien rincer mon pinceau et je vais essayer de fondre un peu à ce niveau-là. Juste avec de l'eau. Même si ça devient un petit peu plus foncé, c'est pas grave. Puis c'est pas grave si je mouille beaucoup parce que je veux mettre du sel aussi sur ce côté-là. Donc c'est tant mieux si ma feuille est bien mouillée, c'est voulu. Donc là, je vais un peu m'étendre comme ça, faire des petites taches au travers. Là, on est pas mal dans l'orangé, mais on va mettre du brun pour essayer de s'en aller dans un effet vieilli. Ok, donc là, après ça, j'y vais avec le brown. Je vais utiliser celui-ci. Donc, même chose, je vais le mettre dans la palette. Donc, ça se trouve à être celui-là. C'est quoi que t'as pédi? T'es venu voir c'est quoi maman a fait? Non, mon petit cœur. Maman a fait des vidéos. Eh oui, mon bébé.
Elle s'ennuie. Les enfants sont dehors, donc elle a son petit ami Chuck, mais elle veut pas jouer avec Chuck. C'est quoi qu'il y a, mon bébé? Le maman, il a tout flotte. Oh ouais. J'ai gratté ta tête. Oui. Bon, ok. Donc là, je vais faire la même chose. Avec celui-là, je vais rester ici. Et là, vu qu'il me reste un peu de l'eau, je viendrai le fondre avec. Je sais pas si c'est la bonne technique. Est-ce qu'il faut commencer par la couleur la plus foncée, s'en aller au plus pâle avec l'aquarelle? Je sais pas. Je sais pas du tout. Pour ceux qui me suivent depuis mes débuts, vous savez que ça fait 2 ans que j'ai ma chaîne. Ça l'a fait 2 ans le 6 mai. J'avais pas eu le temps de rien faire pour, bon, l'année passée, quand ça avait fait 1 an, j'avais fait un color and chat, je pense. Ou un live, peut-être. Puis, j'avais justement parlé que ça faisait... bon, oui, je travaille avec mon doigt aussi. Que ça faisait 1 an que j'avais ma chaîne, mais cette année, j'ai pas eu le temps de rien faire. Donc, vous savez, si vous me suivez depuis mes débuts de chaîne, que ça fait 2 ans que j'essaie de réussir de l'aquarelle et que je n'y arrive pas. Mais bon, je pense que c'était pas une bonne idée de faire ça. Je trouve que ça fait plus beau juste de retirer ses rebords, mais bon. Et là, ma feuille, elle est très, très mouillée, hein, donc ça devrait fonctionner avec les ficelles. Vous voyez, je fais une tapote un petit peu. Et là, je vais reprendre mon autre couleur que j'avais pris précédemment. Je vais peut-être en rajouter un peu parce que là, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Il y a un peu plus d'eau que d'aquarelle. Je vais venir fondre un peu, je pense. En rajouter un petit peu, faire un mélange. Quand même rester sur le rebord. Petite technique de tapotage. Et vous voyez que mon papier n'a pas du tout aimé parce que c'est une édition Gabe Smith. Il s'est mis à pelucher un peu. Mais bon, c'est pas vraiment grave. Voilà, elle me trompé de couleur là. Je vais reprendre juste de l'eau. Parce qu'ici, j'aime pas trop ce que ça a fait. Là, je pense que je vais retourner aussi avec ma couleur la plus pâle, mais juste à la fin. Et là, ben, je vais y aller avec la couleur la plus foncée. Je vais y aller avec le chocolate, qui va être celui-ci. Et je vais rester sur le rebord. À la date, c'est pas très beau, hein. Mais j'abandonne pas. Je pense que quand je vais prendre ma couleur la plus pâle pour tout fondre, ça devrait être pas pire. J'espère. Mais pourquoi ça se fond jamais ensemble? Je travaille pas assez vite, sûrement. Peut-être que je prends des teintes trop éloignées. Je sais pas. En tout cas, je continue de regarder des vidéos aquarelles. Quand on les regarde, ça a l'air tellement facile. Mais quand on vient pour le faire, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, dans mon cas. Quand je regarde Audrey et Camille avec leur aquarelle, je trouve ça tellement beau. Puis je me dis, ça a l'air facile. Quand moi je veux le faire, ça marche pas. Les seules aquarelles que j'arrive à travailler, c'est ceux qui sont métalliques. Puis les aquarelles crépuscules. Ceux-là, j'arrive à bien les travailler. Ouais, on va faire ça comme ça, des petites gouttelettes pour essayer de fondre. Une fois que j'avais une idée avec l'aquarelle, là, je vous avais dit que quand je veux faire de l'aquarelle, j'arrive sur le papier, j'ai jamais d'idée de comment intégrer mes couleurs, quelles couleurs mettre. J'avais une idée, mais ça donne pas vraiment ce que j'avais dans ma tête. Mais bon. J'ai déjà fait pire que ça, je vous rassure. Ça a déjà été plus laid.
Là, je vais faire quelques petites gouttes comme ça. Ok. Là, pour le centre, je trouve que c'est trop orangé comparé à mon dos. Donc, je vous avais dit que ma solution, c'était de prendre le Yellow Ocre. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais essayer de fondre tout ça avec le Yellow Ocre. Et après, je vais mettre du sel dessus. On verra quel effet que ça va donner. C'est sûr que je vais devoir attendre avant de revenir avec vous. Mais, c'est pas grave. Là, le Yellow Ocre, ça se trouve être lui ou pas? Attendez, il faut que je me repère dans ma palette. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, le Yellow Ocre, c'est lui. Ouais, ok. On va prendre celui-là. Je vais en mettre ici. Peut-être que je devrais laisser sécher avant de revenir travailler dessus. Mais je vais pas être obligée de remouiller, donc je préfère le garder mouillé pour pouvoir mettre mon sel après. Ok. Donc là, avec lui, je vais tenter d'atténuer un peu la première couleur, de la mettre un peu moins orangée, puis de fondre un peu le brun. Parce que là, ici, j'aime vraiment pas ce que ça donne. Donc, je vais venir travailler un peu avec lui. On va voir. Si je le fonds comme ça, en frottant, plutôt que de tapoter, là. Parce que ça n'a pas l'air à marcher, mon affaire de tapotage. Bon, là, ici, c'est pas pire, je trouve. Ok, je vais le mettre. On va essayer de fondre ça ici. Bon, là, je suis désolée, les amis, je parle pas trop. J'essaie de me concentrer parce que je m'étais dit, là, faut que tu fasses un beau fond à l'aquarelle. Donc, j'essaie de pas trop faire de niaiseries pour avoir quelque chose qui a de l'allure. Je sais bien que c'est pas le plus beau fond, sûrement pas, que vous avez vu. Hein. Mais bon. OK. Bon, ça semble pas pire. Là, toutes les pluches, là, mais que ça s'aille sèche, je vais pouvoir les enlever, hein, pour que on s'en fait pas trop avec ça. En tout cas, moi, je m'en fais pas avec ça. Vous allez pouvoir jouer un peu avec les couleurs. Étant donné que c'est sèche, c'est plus facile à mélanger. Vraiment avoir l'effet qu'on a un vieux papier, hein. Donc, je viens me promener un peu. On va passer une autre petite tache ici. OK. Là, tandis que c'est mouillé, je vais prendre mon sel, le même sel que j'avais pris, hein, quand on avait fait les tests ensemble. Les tests ensemble de trucs d'aquarelle. Et on m'avait dit que j'avais la bonne technique en commentaire. Hein. Je lis vos commentaires, je réponds pas parce que j'ai jamais le temps. Mais je lis tout. Donc, je prends tous vos conseils en note, toutes celles qui me disent que c'est beau, que vous aimez mes vidéos, que je vous fais rire. Je lis tout ça. Donc, vraiment, un gros merci. Hein. Je sais que je réponds pas beaucoup aux commentaires. J'ai de la difficulté à me tenir à jour avec ça. Je pense que c'est ma plus grosse lacune en tant que youtubeuse. Mais sachez que je lis tout. Donc, ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Puis à chaque fois que vous me donnez des petits trucs, je les prends en note.
Et puis, je prends aussi les demandes de tutos en note, vos idées vidéos. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous voulez me laisser des commentaires. C'est pas parce que je réponds pas que je les lis pas. Quand il y a des questions, j'essaye le plus vite possible de répondre. Mais, je suis pas mal en retard là-dessus. J'ai des messages de partout en même temps. Donc, c'est pas toujours évident. Là, j'ai mis du sel où est-ce qu'il n'y avait pas trop d'eau. Donc, je vais quand même faire tomber un peu d'eau sur mon sel. Je veux tester ça, voir ce que ça va faire. Peut-être que ça va faire des effets. Vous voyez, je fais tomber des petites gouttelettes sur le sel. J'ai l'impression que ça va peut-être faire des effets aussi dedans. On verra, hein. Pourquoi pas tester. Donc là, c'est sûr, je vais devoir laisser sécher ça avant de faire quoi que ce soit parce qu'on n'a pas fini, hein. On va rajouter, bien sûr, nos washi tape parce que c'est pour ça que je faisais cette vidéo-là, pour utiliser les washi tape avec vous, les petites annonces. Donc, on va les utiliser dedans. Et on va aussi mettre du Winsor & Newton. On va faire tomber du Winsor & Newton dans le fond. Mais là, je sais qu'il faut que j'attende que ce soit bien sèche avant d'enlever le sel, parce que comme je vous dis, j'ai lu vos commentaires, et on m'a dit qu'il fallait que j'attende que ce soit bien sèche et que c'était long. Donc, moi, j'ai un colo en cours, donc je vais aller le terminer, et un coup que ça fera assez longtemps, ben, je vais revenir vers vous, puis on enlèvera le sel. Donc là, je fais tomber des gouttelettes sur mon sel. Ça va peut-être me faire des effets aussi de rajouter dans mon fond. Je ne sais pas, on verra bien. À date, je ne trouve pas tant pire que ça. Hein. J'ai fait des colos plus laids que ça. Des fonds plus laids que ça. À l'aquarelle, bien sûr. OK. Là, il y en a sur mon bonhomme. Il y en a partout, mais bon. D'après moi, on va être pas pire. Bon. Fait que je laisse sécher ça. Hein. Pour l'instant, c'est très laid. Mais on verra bien ce que ça va donner un coup qu'on va enlever le sel et on viendra décorer le fond. Donc, je vais vous revenir un peu plus tard, les amis. Donc, les amis, je me suis dit, tant qu'à attendre, pourquoi pas faire un petit fond bonus? Je regardais mes trucs et je me suis dit, oh ben, tant qu'à attendre, je vais rester dans les fonds, je vais pas m'en aller tout de suite sur mon colo. Donc, j'ai pris le Daydream, c'est un autre livre de test. Et ben, comme ces pages-là, on sait jamais quoi faire avec, ben, je me suis dit, pourquoi pas s'exercer à faire un petit fond. Donc là, encore une fois, je reprends une feuille pour protéger. Et là, cette fois-ci, j'ai envie d'utiliser mes OUU. Vous vous souvenez, je m'étais trompée, j'avais pris des OUU à base d'eau et je vous avais dit, ben, je vais faire des fonds avec. Donc, on va tester. On va faire un fond avec les OUU à base d'eau. Voir ce que ça donne. Est-ce que je suis capable de faire ça? On va voir ça ensemble. Donc, je prends mon petit truc comme ça parce que je vais mettre le feutre dessus. Et là, j'ai envie de partir dans des couleurs comme ça. Vous voyez, vraiment un fond girly. Donc, j'ai pris encore une fois mes deux Dr. Martin iridescents, le violet et le orchide. Je vais en mettre un peu de ceux-là dans le fond quand j'aurai fini avec mes marqueurs. Et je vais aussi prendre ma petite poudre comme ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. Petite poudre pour le corps, hein. Vous en mettez sur votre colo. Ça fait tout pailleté. Par contre, il faut fixer parce que sinon, ça reste pas. Si vous n'avez pas envie de fixer, vous pouvez utiliser ce produit-là, qui est le Sheer Shimmer Craft Spray de la marque Imagine. Moi, j'en ai presque plus, donc j'essaie d'économiser pour que j'en achète d'autres. Donc, on va faire ça ensemble. On va peut-être prendre aussi du Winsor & Newton doré, tiens. Donc, c'est parti. Tant qu'à attendre que ça sèche, ben, on va continuer un petit peu ensemble. Donc, je vais y aller avec le violet. Je vais vraiment partir tout de suite avec une couleur assez foncée. Numéro 82. Dans cette boîte-ci, que je vous mettrai aussi en barre d'infos, les 60 OUU Watercolor Base. Hein? Attention, ce ne sont pas à base d'alcool. En même temps, je vais pouvoir voir si ça traverse, vu que je suis dans un livre de test. Comme ça, ben, si j'aime ça, puis que ça ne traverse pas, je pourrais les utiliser dans mes autres livres. Donc, numéro 82, où es-tu? Je cherche toujours mon numéro. Il est ici. Donc là, je prends ma petite plaquette et je vais venir mettre mon pigment dessus la plaquette. Ça fait un beau bruit, hein? OK. Si j'en ai besoin d'autres, j'en remettrai. Et là, ben, je vais prendre ma plume, je vais mouiller et venir chercher mon pigment. Donc, je vais faire ça tout le long.
On va partir encore sur les rebords. En tout cas, c'est bien pigmenté, hein. Je vais essayer de le travailler comme ça, en faisant des petits tourbillons pour que ça nous donne un peu un effet nuageux. Je vais essayer de garder des petites taches comme ça au travers. Je pense que ça pourrait être joli. Et là, je me préoccupe pas du papillon, parce que moi, l'idée, ça serait de venir le retracer tout simplement avec des stylos gel. Pour, on joue dans le fond, finalement, puis on se fout du papillon. Moi, j'aimais pas ces choses-là dans le Daydream, ces pages-là, là, qu'il faut nous-mêmes créer notre papillon. Bouf. Ok, j'ai besoin encore de crayons. Je pense qu'il faut en mettre souvent parce que ça passe vite. J'en remets. Je viens chercher mon pigment. Et là, ben, je vais vous laisser regarder et je vous reviens quand j'applique une nouvelle couleur. Donc là, vous voyez ce que je fais, hein, les amis. Je prends juste de l'eau. Je voulais tester ça aussi. Et j'étire. J'étire le pigment un petit peu. Donc, ça me fait un beau fondu qui se fait tout seul. Donc là, c'est juste de l'eau. Hein. J'ai plus de pigment sur mon pinceau. C'est juste avec l'eau que je fais ça. Donc, je viens promener un peu mon pigment au travers. Je pense que ça va être joli. Un coup qu'on va mettre une autre couleur. Donc là, ici, je vais essayer de l'étirer. Si je vois que ça fonctionne pas, je vais reprendre un peu de pigment. Et essayer de fondre tout ça avec l'eau qu'il y a sur mon papier. Parce que moi, j'ai envie de faire comme un effet vaporeux, nuageux. Donc, je joue un peu avec. Je trouve que ça se travaille mieux que l'aquarelle. C'est peut-être pas de mauvaise chose que je m'étais trompée. Je vais peut-être pouvoir les utiliser. Justement, en faisant des fonds comme ça avec. Et là, j'ai vraiment hâte de voir si ça traverse. Parce que si ça traverse, ben, ça sera pas facile de les utiliser. Souvent, c'est dans les livres d'Anna Cardone que j'aime bien faire des fonds comme ça. Je sais pas pourquoi Anna Cardone m'inspire pour faire des fonds. Donc, il faut pas que ça traverse. On va regarder tout de suite, je suis un peu curieuse. Oh, ça traverse pas, les amis! Ça traverse pas. En tout cas, à date, ça traverse pas. J'imagine que plus que je vais mettre de l'eau, il y a peut-être des chances que ça traverse, mais pour l'instant, c'est bien, ça traverse pas. Donc, je vais me reprendre du pigment. Là, ben, plus que je mets de l'eau, plus que ça devient pâle. Hein. Vous pouvez le faire avec les Crayola. Crayola Super Type. Moi, je les avais, mais ma fille les voulait, donc j'y avais donné. Mais là, les OU, j'ai décidé de les garder, justement, pour faire des fonds. Mais je sais qu'il y en a qui le font avec les Crayola Super Type. On peut même les utiliser comme des encres distress, je pense. Je pense que je vais le tester un petit peu après avec vous sur une feuille. Alors, je mettrai du pigment sur ma petite plaquette de plexi. C'est pas du verre, c'est comme en plastique, comme un plexiglas. Donc j'en mettrai dessus, j'essaierai de les utiliser comme des encres distress, voir ce que ça donnerait. Je vais étendre encore une fois mon pigment. Quand vous entendez le petit bruit, c'est parce que je rajoute du pigment sur ma petite plaquette. Et il y en met pas mal, là. On va en mettre toute mauve. Oui. J'ai pas assez d'eau. Oups! J'ai fait une tache, l'autre côté. Je vais me promener un peu partout, puis après, je vais mélanger une autre couleur. On va essayer ça comme ça. J'ai pas assez d'eau. Là, je pense qu'avec l'eau que je mets, ça va sûrement traverser.
Donc là, je vais juste mettre de l'eau et venir chercher le pigment qui est ici pour essayer de bien le fondre, bien l'étendre un peu partout. Ça s'étire un petit peu, donc c'est quand même pas si pire. Ok, bon, on va mettre une autre couleur. Donc là, je vais nettoyer ma petite plaquette. Je vais aller avec un petit peu de rose. Ben, un rose un peu magenta. Je vais prendre le numéro 6. Numéro 6, où es-tu? Il est ici. Donc, même principe, hein, je vais en mettre sur ma petite plaquette. Tout un bruit, hein? Ok, on va mouiller le pinceau. On va venir chercher les pigments. J'ai commencé dans mon mauve. Je vais l'étirer un petit peu. Peut-être ici. Oh, ça fait beau, hein? Regardez, ça se mélange ensemble. Est-ce que vous voyez ce que je fais au moins? Oui, ok. Je vais mélanger ici. Bon, ben, c'est peut-être pas une mauvaise chose, hein, que je me suis trompée. Je vais pouvoir les utiliser de cette façon-là. Là, je prends juste de l'eau. Je vais étendre. Je vais remettre du pigment sur ma plaquette. Je l'essuie, hein, parce que j'ai remarqué que s'il y a de l'eau sur la plaquette, le crayon fonctionne pas bien. Donc, je l'essuie pour pouvoir remettre mon pigment. Là, je reprends de l'eau. Et je viens fondre. Un petit peu d'eau encore. On va fondre tout ça. Vous gardez vraiment les côtés plus foncés, puis le centre plus pâle. J'aime bien l'effet que ça a fait ici. Je sais pas pour comment j'ai fait ça, mais j'aime ça. Ok. Donc là, j'aimerais ça avoir encore un mauve plus foncé là, dans les coins. Donc, je vais prendre le purple, le numéro 81. Celui-là, il semble être un petit peu plus foncé. Donc, 81. Je prends mon pinceau. Je vais me concentrer vraiment sur les bords. Et le faire tomber comme ça, en petites gouttelettes. Vous voyez, je vais le laisser tout seul faire son travail, se mélanger. Un peu ici. Moi, j'aime vraiment ce que ça donne. Je pense que ouais, c'est une bonne chose, finalement. Que je m'étais trompée en prenant les marqueurs à alcool. Ça va me permettre d'avoir un nouveau matériel pour faire des fonds. Non, ça va bien. Donc là, les amis, je joue un peu avec l'eau. Je suis désolée, ma fille est venue dans mon bureau. Et je fais tomber des petites gouttes comme ça. Je veux voir ce que ça va donner quand ça va sécher.
Je pense que ça va faire des beaux effets. Et vous savez ce que j'ai envie de faire en plus? Je sais pas si c'est une bonne idée, mais de mélanger ça avec les teintures. Vous vous rappelez les teintures là, à vêtements que Mélissa elle avait montré? Juste pour dire, faire tomber un peu de cette teinture-là dedans. Je pense que ça pourrait donner un bel effet. Là, on pensez quoi? On l'essaye-tu? On l'essaye! Faisons les fous! Ok, je vais prendre la peinture et je vais y aller avec... J'allais pas swatcher les grosses par exemple, mais bon, c'est pas grave, je vais prendre celle-là. Je vais prendre ceux qu'il y avait dans le gros kit, comme ceci. Je vous le mettrai en barre d'infos. Ah, je vais regretter d'avoir dit que je vais tout mettre en barre d'infos. Je déteste faire ça, faire les liens. Mais bon, je le fais hein, pour que ce soit plus facile pour vous. Donc là, je vais mettre de l'eau aux endroits où est-ce que je vais faire tomber ces choses-là parce qu'il faut qu'il y ait de l'eau. Puis moi, je veux pas jouer avec. Je veux juste qu'il se place tout seul. Donc, je vais vraiment y aller avec du mauve et du rose encore. Hein. Je vais rester dans les mêmes teintes. Et je vais essayer de le mettre tout de suite où est-ce que j'ai mis l'eau pour que ça me fasse des effets. Donc, on va voir ce que ça va donner. Oh, regardez ça! C'est trop beau! J'adore! Allez, cool! Bon, ça a fait peut-être une trop grosse tache, donc je vais jouer un peu dedans, mais je trouve que c'est joli. Je vais lui mettre quelques petites gouttes. Moi, je pense que ça, je vais avoir passé au travers du papier. Je vais jouer doucement dedans. Je vais essayer de le fondre, là, parce que ça fait bizarre, hein? Tiens, pas pire ça. Ici, peut-être on va jouer dedans aussi pour faire le même effet qu'en haut, mais bon. J'aurais aimé que ça me fasse juste des... que ça se fasse tout seul. Vous voyez, que ça bouge tout seul dans le colo. On va le faire tomber comme ça. On va y mettre de l'eau. Je n'arrive pas à faire comme j'ai fait en haut. Mais là, vous vous dites, pourquoi t'as fait ça? C'était beau avant. Mais il faut tester. Il faut tester si on veut voir ce qu'on peut faire. Bon, là, je vais vraiment bien rincer mon pinceau. Et je vais fondre ça par là. De toute façon, c'est un fond bonus. Fait que, hein? Vous m'aviez dit que vous vouliez voir quand je fais des tests. Ben voilà. C'en est un de plus. On va remouiller encore bien comme il faut parce que là, j'essaie d'atténuer ici pour que ça s'en aille par là. Parce que mon idée, c'était vraiment de garder mon centre pâle. Et là, ben, c'est pas ce que je suis en train de faire, là. Donc ici, on va jouer un peu dedans. C'est quand même pas si pire. Là, je vais mouiller ici. Je vais faire la même chose. Je vais essayer de pas trop en mettre. Je pense que j'en ai trop mis. Je vais en mettre un peu. J'essaye hein, d'en mettre un peu. Petite dose. J'espère que ça va marcher. Parce que moi, je veux qu'il se place tout seul. Je veux pas être obligée de les rejouer dedans. Vous voyez, il commence à travailler, là. Peut-être en rajouter, là. Juste pour que ça me donne l'effet des petits picots. Que ça bouge tout seul. Peut-être un peu, là. Non, ça marche pas. Ça veut pas... Ça travaille pas tout seul, là. Il faut l'aider. Vous voyez qu'on en met vraiment, vraiment pas beaucoup. Donc, même s'il n'y en a pas beaucoup dans la bouteille, là, ça va durer longtemps, je pense, pour le colo.
La même chose, hein, je vais jouer dedans. J'aurais mis mieux ne pas jouer dedans, mais bon. Je vais garder quelques taches comme ça. Ici, vu que j'en ai rajouté, je vais essayer de faire des taches aussi. Mais bon, avec les marqueurs OU, c'était super fun, hein? Ça se travaillait bien, je trouvais. Là, ici, j'ai fait un gros dégât, mais bon. Je vais l'envoyer encore. Je vais essayer de bien nettoyer mon pinceau puis mettre juste de l'eau pour atténuer ça. Le promener un peu, je pense que ça va aider à l'atténuer. Bon, là, j'arrête pas de tâcher ma page d'à côté, mais bon, je m'en fous un peu puisque je suis dans un livre de test. On va en mettre là, tant qu'à faire, hein, pour quand même avoir une logique dans tout ça. Je prends le même mauve. Je pense que je prendrai pas le rose. Je vais me contenter du mauve. Voilà, j'en ai vraiment trop mis. Vous allez voir ce que ça va faire. C'est pas facile de doser avec ça. J'ai quasiment envie de les changer de bouteille pour qu'il y ait vraiment juste un petit bout pour faire sortir le produit. Et ici, il ne fait pas comme sur les autres côtés, là. Ok, donc là, je pense que ça va être tout avec ça. Et là, ben, je vais faire tomber un peu de Dr. Martin dans ça. Je vais donner une petite touche de paillettes. Là, c'est quasiment un peu un fond rouge, hein? C'est quasiment rendu un fond avec la teinture. Mais bon, on va quand même prendre les OU. De toute façon, l'autre fond, là, je pense pas qu'il est prêt tout de suite pour enlever le sel. Donc, on prendra les OU pour tester si on peut les prendre pour faire comme des angles suisses. Donc, le Dr. Martin, je vais prendre le violet. Ça va être le numéro 8R. Et là, je vais en mettre... ben, je vais prendre des pinceaux comme on a fait tout à l'heure. Je vais faire tomber ça en gouttelettes. Ça devrait faire d'autres effets aussi, vu que ma page est mouillée. On va voir. Ah ouais, ça va faire des petits effets iridescents dans le colo. Ah, ça fait toutes sortes d'effets, c'est génial. J'adore. Bon, dans quelle sorte de fond qu'on pourrait intégrer ce fond-là, je sais bien pas, mais je trouve que ça fait joli. Peut-être juste venir retracer le papillon. Ça peut faire un beau cadre. Ok, et là, ben, je vais prendre aussi le iridescent orchidée, qui est le numéro 4R. Je vais fermer celui-là. Arrête, c'est mon petit pinceau. Je vais bien le brasser. Oh, j'ai accroché avec mon pinceau. Je vais bien le brasser parce que le pigment reste tout au fond. Bon, voilà, on va la wear. Donc, j'ai trempé mon pinceau dans le petit pot. Et je ferai tomber des petites gouttes. Petites gouttes iridescentes. J'en ai eu dans le front. Ça revole cette histoire-là.
Ça roule partout sauf sur le colo. Il y a comme du bleu dans celle-là, ça fait joli. Parce que hein, je vous montre des produits, mais je me dis ça serait bien de les utiliser aussi en vidéo, les produits que je vous montre. Et puis ben, les Dr Martens, je pense que c'est juste 2 fois que je les utilise en vidéo avec vous. On n'est pas obligé d'utiliser comme ça, hein. On peut aussi les utiliser pour vraiment remplir des surfaces. Bon, et voilà. Donc, pinceau à nettoyer encore. Et j'en ai partout, regardez ça comment je suis brillante. OK. Et là, je vais tout de suite vaporiser avec mon produit, étant donné que c'est mouillé. Peut-être que ça va aider à ce qu'il adhère encore mieux, puis que peut-être que je ne serai pas obligée de le fixer. Donc, le but, c'était de faire un beau fond girly, un peu licorne. Et avec le petit produit tout en paillettes, ben, ça va vraiment faire l'effet, je pense. Des petites paillettes fines. Et là, ben, quand ça va être sèche, je vais regarder derrière, voir si ça a traversé. Je vais y en mettre pas mal parce que des fois, ça reste pas tout dessus. Ah, ça sent tellement bon cette affaire-là. Je sais, je vous le dis à chaque fois, mais ça sent la vanille. J'adore l'odeur. OK, bon. Donc, il va rester plus qu'à faire sécher ce fond-là. Je ne sais pas si vous voyez la petite paillette fine, mais c'est vraiment trop beau. J'ai essayé de me lever pour que vous puissiez voir tous les effets. Regardez les effets que ça a donné. C'est vraiment... moi, j'aime bien. Je trouve ça joli. Bon, c'est pas le plus beau fond de l'année, mais bon, c'est quand même un beau petit fond, je trouve. Quand ça va être sèche, on va voir encore mieux les effets. Donc là, est-ce qu'on peut utiliser les OUU, Water Base, en forme de Angle Distress. C'est ce qu'on va tester. Donc là, j'envoie ça à sécher. Finalement, nous avons fait un autre spécial fond. Hein. J'avais dit qu'on ferait juste des effets vieillis, mais bon. On s'amuse, pourquoi pas, hein? Encore une fois, on passe une petite soirée ensemble, parce que moi, c'est la soirée. Je sais pas quand est-ce que vous regardez ma vidéo. Mais bon, peut-être une après-midi ensemble par chez vous. Tout dépend où est-ce que vous, quelle heure que vous me regardez. Tiens, on va utiliser ça. Donc, je reprends ma petite plaquette. Et là, pour faire ça, je crois que je vais prendre mes petites brosses comme ça. Ça aussi, je l'utilise pas souvent. Donc, je vais utiliser ça. Je sais que Simone, elle utilise les Crayola Super Type en forme, elle fait ça avec, pour faire comme de la langue distress. Donc, on va essayer ça. Et là, ben, mon carton, il est plein de paillettes. OK, donc on va faire un fond dans des teintes de rouge. C'est rare que je fais ça. Donc, je vais prendre le numéro 87, le magenta. 87, on va mettre ça ici. C'est pas rouge, hein? Là, avec ma brosse, je vais venir prélever le pigment. Je sais que Simone a fait ça comme ça. Je l'ai jamais testé, hein. Comme j'avais plus mes Crayola Super Type, ben, je pouvais pas tester. Donc, on va venir en mettre. Et là, je sais que Simone a dit qu'il faut pas appuyer sur la brosse, vraiment y aller en douceur. Et un coup qu'on est parti, ben, on peut y aller. Pour pas tracer. Je sais pas. Ah, mais ça fait joli, hein? Ça fait vraiment comme Long Distress. Mais c'est pas rouge. Plus magenta. Ben, oui, hein, c'est le magenta que j'ai pris, je pense. Numéro 17. Ben oui, c'est 87, c'est magenta. Normal que ça fait des magenta, hein? Ah, vous voyez, c'est cool, hein? Ben, c'est un bon achat, finalement, les OU, à base d'eau. Mais bon, j'étais déçue parce que quand je les ai eus, c'est pas ça que je voulais. Moi, je voulais avoir des marqueurs à alcool. Donc, ben, je vais les utiliser. Bonne nouvelle!
Ah, ça fait joli. Par contre, ça en prend pas mal, hein. Faut venir souvent remettre du pigment. Ça glisse tout seul sur la petite plaquette. On va se faire un petit effet nuageux. Oh, là, vous voyez, j'ai été trop vite. J'ai appuyé trop vite sur ma petite brosse. Fait que j'ai fait une trace. J'essaierai de venir mettre une autre couleur au travers. On va y aller en douceur. Ou je pourrais peut-être jouer avec la trace pour faire un genre d'effet. Faire exprès, justement, de faire des traces, vous voyez, comme ça. Ouais, ça peut être intéressant. Faire exprès de faire des traces. Mais vraiment, j'appuie dessus puis je relâche, ça me fait tout de suite une trace. Ça va faire des effets intéressants. Bon, pendant que je m'amuse avec ça, je vais vous faire l'avance rapide, comme ça vous allez pouvoir voir ce que je fais. Puis ça laisse encore le temps à notre fond de sel de sécher, qui est presque sèche, je le vois là à côté, puis ça sent bien. Donc, je vous reviens après. Donc là, les amis, à certains endroits, j'ai fait exprès de faire des taches. Donc, je viens tout de suite, quand je viens avec ma brosse, je viens juste de prendre mon pigment, je fais tout de suite une tache et après, je viens rejouer dedans. Et je trouve que ça fait vraiment un bel effet. Vous en pensez quoi? J'ai hâte d'avoir vos commentaires. Donc, vraiment génial d'utiliser les OU à base d'eau de cette façon-là. Je trouve ça trop beau. Ça fait vraiment l'effet nuage vaporeux que je recherche et que j'arrive jamais à faire avec mon aquarelle ou bon, j'arrive des fois à le faire avec les angles distress, mais ça fait pas le même genre d'effet. Donc là, je vais mettre peut-être une autre petite teinte au travers. Pourquoi pas mettre un petit peu de bleu de céleste, mettons. Ça va être le numéro 185. Toutoudou! Finalement, vous aurez eu 4 fonds. Moi, là, je vous dis, des fois, quand je pars dans les fonds puis que je commence à m'amuser, ça peut durer longtemps. Mais bon, je vous garderai pas plus longtemps. Hein. Je vais vous laisser tranquille. Après celui-là, on va regarder si nos trucs sont sèches. Bon, ma brosse il restait trop de rose dessus, fait qu'on voit pas mon bleu. Bon, mais je trouve ça joli comme ça. Juste avec une couleur. Là, le bleu, il veut pas apparaître. Peut-être faudrait que je prenne une autre brosse. Il y en a une autre, je vais utiliser une autre brosse. Elle a de la poudre, par exemple, parce que des fois, j'utilise avec mes pannes pastel ces petites brosses-là, donc je vais la nettoyer. Je vais remettre du céleste, donc mon petit bleu, qui était le numéro 185. Oh boy, ça marche pas ça. Mais je le vois pas, hein, le pigment. Il est tellement pâle, je le vois pas dessus ma plaque. Je vais devoir nettoyer mes petites brosses. Ouais. Il paraît pas fort, hein, le petit bleu. Je pense qu'il faut venir vraiment en mettre plusieurs couches avant qu'il apparaisse. Ça paraît pas énormément. Non. Je pense que ça fonctionne bien pour les couleurs foncées, mais les couleurs pâles, c'est une autre histoire, hein. Voilà, peut-être parce que le rose est tellement proéminent que mon bleu veut pas apparaître. Bon, de toute façon, je trouve ça joli comme ça. Donc, je vais arrêter, hein, avant de massacrer mon fond. Je vais quand même mettre un peu de Dr. Martin, hein. Je m'amuse avec mes petits Dr. Martin. Je vais faire tomber quelques petites gouttelettes. Je vais prendre, lui, le silver, je le trouve joli. Donc, on va faire le même principe que tout à l'heure. Faut croire qu'on est dans les gouttelettes. Ma brosse était mal nettoyée. Ça m'a fait des petits spots gris. Bon, pas grave.
c'était juste un test. Donc, Dr Martin, Silver, ça va être le 1R, celui-là. On va se prendre deux petits pinceaux. On va faire tomber ça en gouttelettes. Donc, je trempe directement dans le docteur. Ça fait bizarre dit comme ça. Je sens que vous allez vous marrer. Donc voilà pour notre petit fond test. Est-ce qu'on peut les utiliser en forme de anti-stress, les petits OU à base d'eau? Ben oui, ça fonctionne. Donc je vais les utiliser aquarellés et je vais les utiliser comme ça. J'aime bien. J'adore vraiment l'effet comme ça, un peu vaporeux, nuageux. Donc ça a revolé jusque sur mon téléphone, les petits trucs de Dr Martin. Bon, ok. Donc là, je fais un peu de rangement, hein, parce que, bon, c'est assez, les fonds, là. Je fais un cœur qu'on s'amuse, mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Donc, je vais faire du rangement, et puis je vous reviens après pour qu'on regarde nos fonds. On va enlever le sel, parce que c'est vrai, on n'a pas fini. Il faut qu'on mette le petit washi tape, hein. Je vous avais dit qu'on mettrait du washi tape là-dessus. Donc, je vous reviens. Un coup, c'est terminé. Bon, les amis, ça semble sèche, ce fond-là. Ça fait quand même un bon bout de temps que ça sèche. Pas sûr que c'était une bonne idée de venir rajouter de l'eau sur le sel, hein. Regardez ce que ça a donné. On va l'enlever, on va voir ce que ça donne. Ça a l'air sèche, j'ai plus l'air d'avoir d'eau. Donc, ça fait au moins 3 heures que ça sèche à un moment donné, hein. On va enlever le sel, et là, je vais en avoir partout. Et on va voir si ça a fait des effets. Et ça colle sur la feuille, hein, je vous dis. Ouais, ça a l'air d'avoir fait des effets. Ah, j'ai une place qui était pas sèche. Ça prend vraiment du temps à sécher, cette tour-là. Mais bon, je vais éponger, là, parce que je suis un petit peu tannée d'attendre. Il y a d'autres vidéos à vous tourner. Donc, hein, il faut que on avance à un moment donné. Donc là, je vais tout enlever le sel. Et je pense que j'aurais pas dû remettre de l'eau dessus. Bon. J'aurais testé à ne pas recommencer parce que je pense que c'est ça qui a fait tous les petits effets là, pas très jolis dans le fond. Bon, pas sûr. Puis je pense que ça a enlevé l'effet que le sel était censé faire. Ah, vas-tu tout enlever? Il en reste un. Ça colle sur le papier. La dernière fois, il avait pas collé. Je pense que j'avais pas attendu assez longtemps. Bon, ça donne ça. C'est pas très beau, hein? J'aurais pas vraiment de fond potable encore à vous montrer. Bon, l'autre à côté, je l'aime bien. Les deux autres qu'on a fait aussi, je vais vous les montrer, sont complètement sèches. Mais ma fille, elle est allée prendre son bain, puis elle est venue me parler dans mon bureau tout à l'heure. Hein, je vous avais dit qu'elle était venue. Puis, j'ai accroché mon livre avec ses cheveux tout mouillés. Donc, vous allez voir, j'ai une petite tache sur un de mes fonds. Mais ça m'a permis de découvrir autre chose, je vais vous le dire. Ok, bon, là je jette le sel dans la poubelle, je vais pas le réutiliser, je sais pas si on peut le réutiliser, vous me direz en commentaire. Et là, je vais décoller ma feuille de sur l'autre feuille. My goodness, qu'il y en avait de l'eau là-dedans. Évidemment que ça a tout traversé l'autre côté, hein. on est ravis, mais c'est un livre de test, donc on s'en fout. Bon, je vais avoir du sel partout dans mon bureau. On est content. Bon, ça a donné ça. Ça fait pas vraiment effet vieilli, hein, je sais pas, mais c'est pas laid, hein, mais c'est pas ce que j'avais en tête. Mais bon, on va quand même mettre du washi tape parce qu'on avait dit qu'on en mettrait, donc j'avais dit qu'il en mettrait. Donc cette fois-ci, je vais prendre mon gros comme ça. Il est d'une autre couleur. Et puis, ben, je vais couper encore une fois des morceaux parce que je peux pas venir le mettre au complet, je pourrais peut-être.
mettons un côté où est-ce que c'est au complet, puis après je coupe, mais ça sera pas facile de couper ça. J'essaye-tu? Faisons les fous encore une fois. Je vais le coller ici sur le rebord. Je suis pas sûre que c'est une bonne idée, les amis. Ok, je le colle légèrement parce que je vais devoir venir couper. Où est-ce qu'il y a le rond? Parce que hein, on verra plus mon bonhomme. Donc, je vais couper tout de suite en bas. Où sont mes ciseaux? Et voilà. Je vais essayer. Hein, on va voir si on est capable de vraiment découper une grosse partie. Donc, je coupe en bas ici. Là, il va rouler, bien évidemment. Ah, j'ai coupé trop court. Bon. Puis en haut, il est... Mais là, j'ai peur de décoller, que ça arrache la page, puis que ça colle plus. Non, non, on peut le décoller s'il n'est pas trop collé, mais je suis pas sûre qu'il va bien coller après, donc peut-être qu'il va falloir que j'y mette de la colle en bâton. Parce que là, je veux vraiment qu'il soit jusqu'en bas, hein, sinon ça fait bizarre. Donc, je vais bien couper ici mon rebord. Pas couper, bien coller. Et après, je vais venir découper ici. Je vais tracer dessus pour pouvoir le découper. Donc, je vais prendre un Posca, hein, je vais prendre mon Posca noir. Je vais tracer à l'endroit où est-ce que je dois y enlever un morceau. Sur le washi tape. On essaie de suivre le rond. Et là, ben, je vais devoir découper ça. Et c'est sûr qu'il collera plus. Je vais devoir lui mettre... la colle en bâton d'après moi parce que à force de jouer comme ça avec, il collera plus. Donc, je vais découper ça. Avec le washi tape qui roule, c'est génial. Je vois rien. Ok, colle-toi là, bouge plus. Quand une blonde essaie de couper du washi tape, je sais, je suis plus blonde, mais dans ma tête, je suis encore blonde. Le fait d'avoir les cheveux rouges ne m'a pas rendue plus intelligente. Ok, allez, c'est collé ici. Je mettrai de la colle en bâton. Pardon, je m'étouffe tout le temps quand je fais des vidéos parce que j'ai la gorge sec. On va couper ici. Bon, si vous pouvez avoir de l'aide hein, pour faire ça, ça peut être pas pire. Moi, je suis toute seule. Donc, je vais m'arranger toute seule. J'espère que ça va fonctionner. Après, je vais essayer de récupérer quelques petites annonces. Parce que on en perd quand même pas mal à enlever tout ça. Mais bon, si je veux quand même garder mon cercle, ben j'ai pas le choix. Ah! Arrête! Je pense que c'est le ventilateur au plafond qui fait que mon papier arrête pas de bouger. Je l'ai mis au maximum, il fait super chaud, donc... Bon, je vais l'avouer. OK. Donc là, je ne mettrai pas la colle en bâton, hein, parce que bon, comme j'ai pas l'intention de finir ces fonds-là, ben, c'est juste pour regarder ce qu'on peut faire. Donc, je le place ici. Il serait censé faire le beau cercle. Oui! Ah, j'ai oublié de découper. Ah, non! Fallait que je découpe ma couronne, hein? Vous voyez ce que j'ai fait? La couronne est en dessous! Ah! Je vais devoir découper la couronne. Sinon, ça fonctionne pas. On la voit quand même au travers, c'est intéressant quand même. Si elle aurait été coloriée, peut-être que je l'aurais laissée par-dessus pour donner un autre effet. Ah, je vais être obligée de la découper, hein. Je vais tracer. C'est génial parce qu'il est transparent, le washi tape, donc je vois les lignes noires au travers. C'est plus facile de venir enlever le morceau qui est de trop. De l'autre côté. Ok, bon, je vais juste décoller ce bout-là et enlever ce qu'il faut. C'est définitif qu'il ne collera plus. On va découper ça. Et là, ben, un qui est collé sur la feuille. Donc, c'est pas évident de le découper bien. Allez, tourne ton ciseau.
que je garde mon petit bout, là. Ah, ça va pas très bien parce que je peux pas tourner mon papier comme que je veux, vu que je l'ai laissé coller sur la feuille. C'est toute une histoire, cette affaire-là. Je pense que ça va être joli. J'espère. J'aurais peut-être dû... Ben, j'aurais fallu que je découpe pareil sur l'autre côté. Je vais tourner mon papier, là. Ça va aller mieux pour moi. Parce que là, je suis en train de me torsionner. On va découper ici. Et ici. Ouf. Ah! J'ai failli tout couper le washi tape. Je sais pas si vous avez vu, mais... J'ai failli faire une gaffe, là. Hein. C'est des travaux de précision ici qu'on fait, nos amis, là. Et si tu connais tes ciseaux, tu vas bien réussir. Hein. Travail de dextérité. On va couper ici. J'ai ça faire ça. Je déteste faire des travaux de précision. C'est vraiment pas ce que je préfère. Est-ce que j'ai réussi à enlever le morceau? Allez, toi là, enlève-toi là, je peux regarder tourner ce morceau. Ok. Je l'ai. Voilà, voir. Ah, ça va faire le tour de la couronne. Parfait. Bon, ça y prendrait de la colle. Hein. J'ai tellement joué avec que c'est certain que ça va y prendre de la colle en bâton. Si j'aurais fini... Ah, vous voyez, même ici, il aurait fallu que je l'enlève. Parce que j'ai mon bijou. Oh, bon, vous avez vu comment j'ai fait, hein? Je vais pas le décoller, là. C'est juste pour voir un peu. Je le décolle dessus pour faire ça comme il faut. J'avais dit que je ferais des beaux fonds. Mais j'ai pas vraiment fait un beau fond avec lui. On va le faire. C'est juste un petit morceau. Il se décolle bien. Tant que j'arrache pas mon papier, je suis correct. Bon. Allez, décolle-toi. Vous vous dites, Zazou, on fera pas ça, ça a l'air compliqué. Il aurait fallu que je trace avant, puis que j'enlève tous les morceaux après. Mais j'ai pas pensé, moi. Je me suis dit, oh, juste tracer le rond, ça va être correct. Mais j'ai pas pensé aux petits éléments, hein. Que je vais coller là. Je vais tourner mon livre. Ça aurait été un PDF. Non, même à ça, ça n'aurait pas marché. Je m'en ai dit, j'aurais pu prendre un exacto, mais non, hein, j'aurais coupé le colo. Et qu'elle est intelligente, cette Zazo, hein. Vous auriez ri si vous m'auriez vu prendre un exacto, hein. Bon, là, ça marche. Il manquerait un petit bout, là, mais on s'en fout un peu, là, ça paraît pas tant. Donc là, il veut plus coller. Ça, il prendrait de la colle en bâton, ça, c'est certain. Bon, donc là, j'en mettrais juste comme ça, sur un côté. Puis, je récupérerais peut-être avec mon petit morceau, là, que j'ai enlevé, quelques petites annonces, pourquoi pas. Mettons celui-là, c'est écrit « Occasion de Paris ». Ça pourrait être drôle. Je vais le prendre. Tant qu'à prendre du washi tape, hein, on va pas tout gaspiller non plus. Donc, je vais récupérer. Allez, viens ici. J'ai vu aussi des genres de petits collants vintage qui étaient déjà tout découpés. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant, ça aussi. Pour mettre dans les colos. Faire de ce genre de fond-là, finalement. C'était, je pense, 250 autocollants vintage. Je trouvais ça intéressant. Donc, lui, je le mettrais peut-être ici. Étant donné que j'ai déjà un morceau qui est coupé en biseau sur le côté. Vous voyez, il arrive juste. Puis là, ben, lui aussi, ça se peut qu'il colle pas bien, hein, parce que j'ai joué avec. Donc, voilà. Et on pourrait en mettre un autre en haut. Puis lui aussi, il est déjà coupé, donc je pense que ça serait pas pire. Mettons que je le mettrais ici. Bon, il aurait fallu qu'il fasse vraiment bien le tour, hein. Non, on ne le mettra pas là. Je vais le mettre ici dans le coin. Et je vais y en superposer un autre par-dessus.
Là, je pourrais pas prendre mon petit morceau, là. J'ai tout épuisé ce que je pouvais. Donc, je vais en prendre un dans mon truc. Mettons ça. Je vais prendre ça. Je m'amuse comme une folle, par exemple. C'est pas extrêmement beau, mais je m'amuse. C'est ça l'important, hein? Puis des fois aussi, c'est peut-être pas toujours réussi, des fonds, mais à faire des tests comme ça donne des idées. Pour dire, ah, ok, ça, je le ferais pas comme ça, mais si j'aurais fait comme ça aurait fonctionné, vous voyez? Bon, juste un petit morceau que je mettrais comme ceci pour cacher un peu le fait qu'il était mal coupé. Je le mettrais ici à peu près, ouais, jusque là. J'ai un petit morceau qui dépasse, je peux le couper. Hey, lâche-moi, hein, toi. J'ai les annonces de coller après moi qui veulent pas me lâcher. Bon, ok, on va y arriver. Je vais couper juste le petit truc qui dépasse. Voilà. Bon, fini avec le washi tape, j'en mettrai pas plus. J'aime bien le fait qu'il y ait un côté complet de fait. Et là, on va mettre du Winsor & Newton, parce que je vous avais dit qu'on allait en mettre. Donc, ben, ici, je viendrais faire le tour en doré. Je vais peut-être le faire pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble un peu comme l'autre côté. Donc, Winsor & Newton doré que je vais tapoter dans le fond, comme j'ai fait avec tous les autres fonds. Puis même si ça vole un petit peu sur l'autre côté, c'est pas grave. Parce qu'il y en a déjà, de toute façon, des petites gouttelettes. Donc, je vais vous mettre de la petite musique. Donc, voilà ce que ça donne. Donc là, c'est sûr que quand Winsor & Newton va être sèche, ça va être encore plus joli. Ben, je trouve pas ça laid. Pour vrai, je trouve pas ça laid. Bon, si les trucs voudraient rester collés, ça serait pas pire, mais mettre de la colle, hein, si vous avez trop joué avec, mettre de la colle. Même, je conseillerais d'en mettre pas mal sur les coins. Vous voyez, on dirait que des fois, les coins, ils veulent se décoller. Pas sur toutes. Ici, c'est bien collé. Mais bon, sûrement ceux que j'avais trop joué avec, ils ont tendance à vouloir se décoller. Donc, mettre un peu de colle en bâton, ça fait le travail. Donc, voilà. Mais là, après ça, il me resterait juste à venir colorier mon petit signe. Et ben, je trouve que ça fait des beaux fonds originaux. Ça fit bien ensemble, même si c'est pas complètement la même chose. Puis, je trouve pas ça si laid. Finalement, un coup décoré, l'aquarelle comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Là, on va regarder nos deux autres fonds. Le fond un peu girly, qui est maintenant sèche. Donc là, on va mettre ces deux-là de côté. Ça va laisser le temps au Winsor & Newton de sécher, c'est pas très loin. Donc voilà ce que ça donne pour le petit fond au papillon. Il y a peut-être un peu trop de paillettes dessus, là. On va y en enlever un peu. Je vais me frotter avec un petit pinceau, mais bon. Comme ma feuille était mouillée, je pense que ça a vraiment bien accroché le pigment pour les... pour le truc, là, la paillette qui est censée être pour les vêtements, finalement. Et là, ben, peut-être que je pourrais faire le tour du papillon en doré pour que vous puissiez voir ce que je voulais dire par mettre juste le papillon en doré. J'utiliserai peut-être mes OUU métalliques. Donc, je vais faire ça hors caméra. Je vais aussi faire le tour de l'autre, là, avec qu'on vient juste de terminer. Et je vous reviens après, je conclue la vidéo, là, vous dis.
Bon, les amis, c'est terminé. On va regarder nos fonds. Bon, le fond fait avec les OUU watercolor que j'ai fait un peu en mode anti-stress. C'est ça que ma fille a fait avec ses cheveux mouillés. Donc, quand vous l'avez fait, si vous voulez faire des petits effets avec les gouttes d'eau, ben ça fonctionne. C'est pour ça que je vous dis que j'ai découvert quelque chose. Donc, peut-être faire tomber des gouttelettes dessus, ça peut être intéressant. Ou peut-être vaporiser, faire des petits sprays, ça serait encore quelque chose à tester. Hein. Toujours des choses à tester pour faire des fonds. Donc, vous voyez le Dr Martin, hein, la couleur silver, qui est comme un peu blanche, on dirait des petites étoiles. Donc, j'aime beaucoup. Un peu déçu que mes brosses étaient sales, donc ça m'a sali un peu le fond, mais ça, c'est un fond que je garde en tête parce que j'ai envie de l'essayer dans peut-être d'autres couleurs, parce que j'aime vraiment l'effet de faire exprès de faire des taches avec la brosse et après de faire un effet vaporeux autour. Je trouve que ça fait joli. Donc, on a appris avec ce fond-là. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, on a nos deux effets vieillis. Hein. J'ai une préférence pour celui-là. Je trouve qu'il est mieux exécuté. Mais je déteste pas celui-là. Et bon, j'ai pris mon marqueur métallique OUU bronze. Ils sont vraiment géniaux, ces marqueurs-là. Par contre, ils n'aiment pas le Winsor & Newton. Donc, si vous vaporisez avec du Winsor & Newton, vous faites tomber des petites gouttelettes. Faites attention, faites ça à la fin parce que après, même colorier avec les crayons sur le Winsor & Newton, c'est pratiquement impossible. Donc, on le met à la fin et j'aime bien le fait de découper comme ça pour entourer. Même, on pourrait le faire dans un fond complet. C'est sûr qu'on n'aurait pas, les choses se suivraient pas, mais je pense que ça pourrait peut-être être intéressant de venir les superposer. Donc, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire avec ces petits washi tape là. Et il y en a d'autres qui sont intéressants aussi sur Amazon. Donc, je vais regarder. Oui, chose qu'on devait regarder aussi. Est-ce que ça traverse cette histoire de OUU à base d'eau? En plus que là, ma fille l'a accroché. Ça l'a pas traversé du tout. Donc ça, c'est super le fun. Donc à utiliser comme anti-stress. Et ici, on l'a utilisé en aquarellé. J'ai fait des petits effets dans mon papillon. J'étais partie, j'attendais que les choses sèchent. Donc bon, c'est pas génial. Et puis ici, j'ai testé un autre truc. C'est une peinture que ça fait pas longtemps que j'ai acheté. Je l'avais trouvée chez Walmart. Je vous montre. C'est celle-là. La Folk Art Extreme Glitter Gold. C'est des petites paillettes fines. Et quand vous venez de l'appliquer, ça fait un peu l'effet du Mod Podge. C'est comme gris. Mais quand ça sèche, ça vous fait des beaux petits effets dorés comme ça. Une petite paillette fine. Donc ça, je pense que dans un fond, mettons, bleu marin, ça pourrait vraiment être beau venir mettre une petite couche de ce truc-là. J'essaierai de vous le trouver, de le mettre en barre d'infos. Je suis pas certaine qu'il est sur Amazon, mais sinon, si vous avez un Michael, un Walmart, je suis sûre que vous êtes capable de le trouver. Donc, voilà ce que ça donne pour les OUU aquarellés à rajouter avec la teinture à vêtements. Et vous voyez que le OUU, même s'il est aquarellé, ne traverse pas. Là, ici, c'est moi qui ai fait des petits cracras, mais on peut voir que ça l'a pas du tout traversé. Donc ça, c'est génial! Donc, voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo-ci. Ça a été plus long que prévu. J'étais censée faire juste 2 fonds, mais je suis partie en folle, hein, vous me connaissez. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère qu'il y a des petits trucs que vous avez retenus parce que, bon, les fonds étaient pas super beaux, hein, faut se le dire. Mais, ça peut donner des idées et, peut-être des trucs que vous avez envie de tester, de combiner avec autre chose. Donc, voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu, qui dit-elle en nettoyant ses pinceaux. Oui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque colo de Zazo, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook, ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos et ainsi que tous les trucs utilisés dans cette vidéo aussi. S'il y a des trucs que vous ne retrouverez pas, c'est que je ne les ai pas trouvés. Voilà. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.